nous avons fini la première grande formation et le premier palier, pratiquement c'était le 12, non? Bon. Et on vous dit, une semaine après, ou moins d'une semaine, on devait se retrouver. Logiquement, pour un homme normal, il va se dire, fite la moquerie. On doit se poser la question, non? Bon, d'aucuns vont dire, messieurs, dis-toi. C'est vrai, non? Lui, il demande trop. Bon, d'autres encore vont dire quoi? Voilà, on va se reposer un peu, non? C'est normal, non? Voilà, on va se reposer un peu. Ensuite, on va encore refaire la distance maintenant. Donc, chacun apprécie le cours des choses et l'avenir des choses selon ses doutes, selon ses assentiments et selon le désaccord qu'il crée vis-à-vis de lui, qu'il crée en lui et qu'il crée maintenant à l'encontre de l'institution. Donc ça veut dire qu'on est venu dans un état de peine. Pour certains, bon, comme je ne vais pas manquer, je m'en vais. Pour d'autres, qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus fermes, et qui dehors, qu'est-ce qu'on dit? Pour d'autres encore, allons-y, coûte que coûte, ne te décourage pas, allez faire l'effort. Pour d'autres, simplement, ils peuvent dire, bon, comme je n'ai pas d'argent, je fais quoi? Je demande, comme je n'ai pas d'argent pour aller, je laisse tomber, non? Oui, le plus simple du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a subi une tempête intérieure. C'est le mot ça qu'il faut garder. La tempête intérieure, c'est tout le bruit qu'on fait, toutes les réflexions souvent négatives que l'on fait à propos d'un sujet, utile soit-il pour soi. On te dit ton fils est malade, il est gardé à l'hôpital et tout. On te dit qu'il faut acheter des médicaments, faire des analyses et tout. Et tu commences par te demander, mais des vieux, comme il ne va pas guérir, est-ce qu'il va encore dépenser tant d'argent? On est en discussion avec soi-même. Hein. On est dans la tempête. On dit l'enfant est malade, tu n'as pas de ressources, tu vas solliciter quelqu'un, et puis ce quelqu'un n'a pas trouvé, tu sors de chez lui très énervé, tu es dans la tempête. Tu vas à un examen, tu ne sais pas si tu vas réussir ou pas, tu es dans le doute, dans la crainte, tu es dans la tempête. Et ça, c'est tous les sentiments que nous nourrissons, en bien, en mal, à propos d'un sujet, et quand il s'agit du relationnel, à propos de quelqu'un que nous avons en face. C'est ça la tempête. Donc elle est individuelle, elle est sociale. Et quand ça sort maintenant des sociétés, elle peut être météorologique. Nous sommes là, le temps s'assombrit, le ciel commence par gronder, toutes les lumières s'éteignent. C'est une tempête. Est-ce que la lumière est revenue ou non? La lumière est revenue. Alors ça veut dire quoi? Il n'y a jamais de tempête éternelle. La tempête précède toujours le calme. Et quand nous sommes venus ici, on a négocié avec nous les privilèges que nous-mêmes on a formulés. Et personne n'a noté sur sa note, puisque nous on a toutes les notes, accordez-nous 20 000. Est-ce que quelqu'un a noté ça? Non, personne n'a noté ça. C'est nous et nous seuls qui avons vu la tempête que chacun a traversée avant de venir, si nous devons en tenir compte, lâchons cela. Donc le calme est intervenu après cette tempête et ça montre encore une fois le calme
la tempête, le calme, la tempête. Et la vie, c'est une succession de tempêtes et de calmes. C'est ça la loi. Il n'y a pas de calme éternel si on ne l'entretient pas. Il n'y a pas de calme sans, il n'y a pas de tempête sans calme. Comment sortir vite de la tempête pour laisser durer le calme? C'est ça notre apprentissage ici, sur cette terre. Alors, quand je dégage la loi comme cela, je retrouve, pour me donner beaucoup de souffle, un ballon qui me dit, quand tout semble contre vous, quand tout semble être contre vous, on doit se souvenir de quoi? L'avion décolle face au vent. Alors, je suis dans la pire difficulté, je dis très bien, je ne vais pas laisser la tempête s'emparer de moi. Je dois toujours me rappeler que l'avion n'a jamais décollé dans le calme. C'est toujours face au vent. Et c'est maintenant que je dois prouver que je suis capable. C'est maintenant que je dois prouver que je suis en mesure de faire ceci ou de faire cela. Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent. Donc ça vient me donner le souffle intérieur, et c'est ce que nous appelons les ressources intérieures. De quelles ressources tu as utilisé, de quelles ressources as-tu besoin, et quelle est la ressource que tu as utilisée pour aller de l'avant. J'ai compris qu'il me fallait tout simplement décoller comme cet avion, face au vent. Le vent ici, c'est les difficultés. Ah oui, je ne suis pas dessous. Ah oui, il n'y a pas ça. Je suis dans une tempête intérieure. J'ai réussi à calmer ça. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, toujours en termes d'énergie ou de ressources intérieures, si l'objectif prioritaire d'un capitaine était de quoi? Était de préserver son navire et ne le ferait jamais. Qui va compléter? Il ne le ferait jamais sortir du port. Donc si votre objectif, c'est de rester dans votre tempête sans jamais chercher à avoir le calme, restez avec votre tempête. Mais si vous voulez faire face à l'adversité, sortez votre navire. Et ce n'est que la seule manière d'aller de l'avant.